Bonjour à tous et soyez la bienvenue à cette série de vidéos éducatives et gratuites sur les activités de promotion et vente sur le réseau Internet au Cameroun et un peu partout en Afrique centrale. Le Cameroun, comme la plupart des pays de l'Afrique, est en pleine expansion de son économie numérique. L'on remarque une très grande volonté au sein des populations qui, tant bien que mal, essayent de se mettre au pas avec des téléphones Android, des tablettes et des ordinateurs. L'on remarque aussi une certaine volonté politique. L'on a par exemple vu en fin d'année 2015, le président de la République instruit son gouvernement à apporter un accent particulier sur le développement du secteur numérique. Nous voici donc rendus en fin d'année 2016. Peut-on véritablement dire que l'économie du Cameroun a connu une certaine expansion? La plupart des experts en la matière vous diront non. Non, pourquoi? Dans cette courte vidéo, il s'agira de vous présenter exactement le problème de base qui empêche le développement, l'expansion d'une économie numérique au Cameroun. Internet de nos jours constitue un très vaste marché à travers le monde. Le meilleur même, sûrement. Parce qu'à travers Internet, vous pouvez présenter vos produits à des milliers, voire des millions de personnes à travers le monde et faire changer complètement vos chiffres d'affaires. La plupart du temps, les ventes se font sur des sites Internet, des réseaux sociaux, des blogs et j'en passe. La majeure partie des opérations sur Internet résident sur des transactions bancaires. Et c'est là où commence le problème du Cameroun. La plupart des achats sont effectués avec des cartes Visa, des systèmes de paiement liés à des réels comptes bancaires. Et les encaissements également de ceux qui vendent se font à travers des banques. Le Cameroun de nos jours ne dispose d'aucune banque capable d'encaisser de l'argent sur Internet. Le système bancaire camerounais se révèle donc comme inadapté à un concept d'expansion d'une économie numérique. La spécialité du commerce sur Internet réside sur la possibilité d'effectuer des actions de vente et d'achat de façon numérique. C'est ainsi que vous arriverez dans un espace donné appelé boutique en ligne où vous pourriez acheter soit des services, soit des produits physiques, voire même des produits numériques. Le système d'achat ou de vente utilisé dans tous ces cas réside la plupart du temps sur des transactions bancaires. Parmi les méthodes de paiement, on a les cartes Visa, les cartes Mastercard, les méthodes de paiement PayPal liées à de véritables comptes bancaires ou toute autre méthode. Jusqu'à une certaine époque, le Cameroun n'était même pas reconnu par le système de paiement PayPal comme moyen d'achat à partir du territoire camerounais. Ce n'est que récemment que la banque UBA a pu conclure des accords avec le système PayPal pour ouvrir le Cameroun à ce système. Néanmoins, notons que le système PayPal est ouvert au Cameroun actuellement uniquement pour des opérations d'achat. Ce qui implique donc que nous pouvons uniquement payer sur Internet ce que les autres proposent avec nos cartes Visa. Nous ne pouvons malheureusement pas encaisser de l'argent dans ce sens. Aucune banque du Cameroun ne vous permet de pouvoir encaisser de l'argent sur Internet actuellement. On se rend donc compte que on se retrouve dans une situation où on est dans un marché où nous pouvons uniquement acheter ce que les autres proposent plus dans une certaine mesure. Comment peut-on parler d'expansion d'une économie numérique dans ce cas? Le système bancaire camerounais est actuellement inadapté à une expansion numérique quelconque. L'on a plutôt vu le développement d'un commerce en ligne très archaïque à travers les réseaux sociaux, utilisant des méthodes telles que le paiement à la livraison, une méthode qui réduit tellement le commerce numérique, il faut le dire. Pour le développement d'une économie numérique au Cameroun et un peu partout en Afrique centrale, il est donc primordial de revoir le système bancaire pour permettre aux acteurs de ce système de pouvoir vendre et encaisser en utilisant nos propres comptes bancaires du pays. L'autre solution pour le développement des activités dans le secteur numérique au Cameroun réside sur le téléphone mobile. Car, disons-le, si la plupart des Camerounais ne disposent pas d'un compte bancaire, ils disposent néanmoins plus d'un téléphone. Il est possible de mettre au Cameroun un système permettant
de vendre et d'encaisser sur Internet à partir des réseaux de téléphone mobile. Et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai exactement comment est-ce qu'on peut utiliser le téléphone mobile au Cameroun pour pouvoir vendre et encaisser sur Internet. Merci d'avoir été des nôtres pour cette première vidéo. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo sur ma page officielle Facebook et sur mon compte officiel YouTube. À très bientôt.